Bonsoir chers téléspectateurs de SAT TV, le plaisir est pour moi de vous retrouver dans votre émission Au cœur de la littérature. Aujourd'hui encore sur ce plateau, nous avons un jeune talent, un jeune originaire de Kindia. Il est diplômé d'une licence en droit international à l'université de Nongo. Notre jeune auteur parle 5 langues et il est à son tout premier ouvrage qui est Une famille polygame. Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Ibrahim, moi j'ai la curiosité de savoir quelles sont les 5 langues que vous parlez là. Les 5 langues, la langue Soussou, qui est ma langue maternelle, la langue Pulaar, Malinké, français et anglais. Vous êtes fondé. Merci. Alors, Ibrahim Diallo, vous êtes à votre tout premier ouvrage, qui est Une famille polygame. Oui. Votre livre enfin, exprime une réalité qui perdure encore grâce un peu au poids de la culture et de la religion. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'aborder ce problème? Parce que bien sûr, ça peut être un problème. Ouais. Bon, pourquoi j'ai décidé d'écrire sur la polygamie? Bon, ces derniers temps, j'ai remarqué que tout le monde a les yeux rivés sur les sujets politiques. Donc, alors qu'il y a d'autres mots aussi qui sont en train de... Alors qu'il y a d'autres phénomènes qui sont en train de détruire notre société, donc j'ai décidé d'aborder ce thème, j'ai choisi la polygamie. Donc, c'est un peu cela, quoi. C'est pourquoi j'ai choisi la polygamie. Donc, au-delà, c'est vrai, c'est des réalités qui se passent au vu et au su de tout le monde. C'est vrai que ça peut avoir des problèmes. Depuis toujours, moi, je peux dire que la polygamie a son côté négatif, Oui. mais je me dis qu'il y a des problèmes aujourd'hui encore qui gangrènent beaucoup plus nos sociétés, et comme le viol sur mineur, c'est un problème. Oui. D'ailleurs, qui prend beaucoup plus d'ampleur, ou des problèmes de ce genre. Pourquoi vous ne vous êtes pas penché un peu sur cette... Ouais, peut-être dans les années à venir, je vais me pencher sur ça. Pour le moment, j'ai choisi la polygamie. C'est le début d'un long projet, d'un grand projet qui va venir. Et puis voilà. Donc après, peut-être que dans les années à venir, je vais aborder d'autres thèmes comme le viol ou d'autres phénomènes qui sont en train de détruire notre société. Bien, alors on va toujours parler de votre ouvrage, comme c'est l'objectif. Alors, Une famille polygame, c'est un livre que moi j'ai eu l'honneur de lire. Voilà l'exemplaire, voilà pour moi. Il m'a été offert par l'auteur lui-même en personne. Merci l'auteur. C'est juste que j'ai lu l'œuvre, que j'ai beaucoup aimé, l'histoire qui a été retracée. Mais l'auteur n'a pas vraiment exprimé sa position. D'accord. Ce n'est nulle part dans l'ouvrage. Ouais. En fait, l'auteur a essayé de ressortir les problèmes qui peuvent surgir dans une famille polygame. Vous avez également essayé de toucher certains domaines, par exemple les problèmes dans nos hôpitaux, les problèmes dans l'administration, la fragilisation du tissu social. Tout ça, c'est des problèmes que vous avez touchés dans l'ouvrage. Mais moi, j'ai bien envie de connaître la position de l'auteur par rapport à la polygamie. Ma position par rapport à la polygamie, bon, pour certains qui ont déjà eu ce livre, quand je leur dis que j'ai écrit un livre sur la polygamie, ils pensent que je suis contre la polygamie. C'est tout à fait le contraire. Je ne suis pas contre la polygamie. Moi, j'ai écrit ce livre pour dénoncer les coups bas, des phénomènes de mysticisme qui sont liés à la polygamie, tous ces mots qui sont liés à la polygamie. Donc je ne suis pas contre la polygamie parce qu'il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui polygames. Ce sont les conditions qui ils ne sont pas polygames par volonté, d'accord? Il y a ces conditions, chaque situation a sa particularité. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez épouser une femme qui n'arrive pas à enfanter, alors qu'on sait que le mariage, l'objectif d'un mariage, c'est de former une famille. Donc, si elle n'arrive pas à enfanter, vous êtes obligé de chercher une seconde femme. Vous voyez, non? Donc, pour moi, chaque situation a sa particularité. Je ne suis pas contre la polygamie, d'accord? Mais je ne vous dis pas aussi que je vais forcément être polygame. Vous êtes un futur polygame? Peut-être, je ne sais pas si la situation m'impose. C'est pas compliqué. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un livre qui parle de façon générale de la polygamie, mais je l'ai dit, vous touchez aussi pas mal de points, comme la situation de nos hôpitaux.
il y a une partie de l'histoire où la mère de Moumini, qui est d'ailleurs le personnage principal, si j'ai bien compris, Oui. qui tombe malade et on l'envoie à l'hôpital. Les médecins savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas la soigner, mais ils sont là à leur faire des examens. Et c'est souvent une réalité qui se trouve dans nos hôpitaux. Oui. Est-ce que c'est votre façon de dénoncer? Oui, c'est une manière pour moi de dénoncer avec ma plume, d'accord. Comme je n'ai pas d'autre, pour le moment, je n'ai pas d'autre moyen de dénoncer. À travers ma plume, j'ai essayé, voilà, à ma manière de dénoncer quelques difficultés liées à ça, quoi. D'accord, maintenant je voudrais que vous reveniez sur l'histoire retracée dans l'ouvrage, parce que l'objectif c'est de connaître l'ouvrage. Oui. Si vous pouvez revenir sur l'histoire qui a été retracée dans l'ouvrage. En fait, Une famille polygame est une œuvre qui parle des conséquences néfastes de la polygamie, d'accord. Donc c'est une famille qui vit à Bokeh où j'ai un peu touché que les mouvements de grève qui ont été lancés là-bas, d'accord. Donc c'est une famille qui vit à Bokeh, un père qui vit en Europe. Un père qui vit en Europe, en Allemagne, qui a déjà 2 femmes, d'accord, et en tout 6 enfants, je pense. 2 filles, 3 garçons, d'accord. Mais parmi ces femmes, il y en a la seconde femme qui n'a qu'un seul enfant, du nom de Thierry Ahmed. Voilà. Donc, voilà. Donc le père qui n'est pas ici, qui est en Allemagne, qui vit à distance, la famille qui vit à Bokeh, d'accord. Donc cette famille, le personnage principal qui n'est autre que Moumini va tomber malade, d'accord. Des maladies que l'hôpital n'arrive plus à traiter. Et il va aller à l'indigénat traiter ça là-bas. Après, il y a sa maman qui va tomber malade. Avant que sa maman ne tombe malade, son papa va engager des procédures pour lui afin qu'il parte en Europe pour poursuivre ses traitements. Mais en vain, il n'arrive pas, quoi. Donc il y a sa tante qui est là-bas, qui l'observe de près avec ses pratiques aussi du phénomène mysticisme, d'accord. J'ai un problème de locution, c'est pas à moi. Voilà. Donc après ça, il y a après ses projets de voyage avec échec, sa maman va décider d'engager une procédure de voyage pour lui via Campus France. Mais malheureusement, sa maman va mourir d'une maladie inexpliquée, d'accord. Mais Moumini, il ne va pas lâcher, il va continuer à se battre et il va obtenir son diplôme de licence en Guinée. Après avoir obtenu son diplôme de licence, il va vendre le terrain de sa maman et à travers cet argent, il va partir faire ses études en France là-bas. Il va poursuivre ses études, le niveau master et doctorat. Partir là-bas, il a réussi à solidifier les liens entre sa famille, c'est-à-dire ses frères, l'enfant de Salma qui est sa marâtre et ses frères de même mère, quoi. D'accord. Et après, il va revenir en Guinée, et c'est là va coïncider au mea culpa de Salma qui va dénoncer toutes les atrocités qu'elle a commises, la maladie, les douloureuses maladies de Moumini, la mort en martyr de Kadiatou qui est sa coépouse, la stérilité de Kadiatou qui n'arrive pas à enfanter, d'accord. Elle va dénoncer toutes ces atrocités qu'elle a commises, d'accord. Et enfin, après, j'ai touché dans le dernier chapitre le mariage, voilà, parce qu'il fut un temps, bon, moi j'ai constaté quand même qu'il y a dans certaines familles, surtout c'est fréquent chez nous, chez les Peuls, on ne demande pas le consentement des époux, des futurs époux, d'accord. On vient, on te dit, voilà ta femme, tout, sans... Et moi je trouve pas ça normal. Voilà. Donc j'ai touché ce phénomène aussi dans le dernier chapitre qui est renommé, que j'ai titré le mariage, d'accord. Et c'est ça, quoi. C'est un peu ça. Donc la coépouse de Mariama, elle va même finir par se donner la mort après tout ce qu'elle a fait. Donc je crois que la morale de l'histoire, c'est que tout ce qu'on fait, on finit toujours par le récolter, en fait. Voilà. Que ce soit du bien ou que ce soit du mal. Voilà. Donc c'est une histoire très très intéressante parce que ça donne beaucoup de leçons de moralité et ce sont des réalités que nous vivons actuellement. En tout cas, je vous encourage et je vous félicite beaucoup. J'ai vraiment aimé l'ouvrage personnellement. À travers j'ai écrit cette œuvre aussi pour interpeller
les personnes qui vivent au sein de la famille, au sein d'une famille polygame, d'accord, que les enfants, si les parents n'arrivent pas à solidifier les liens entre les enfants, vous les enfants pouvez, d'accord. Donc vous pouvez le remarquer dans l'ouvrage à travers les actions de Moumine et autres. Donc si les parents ne sont pas conscients du fait que la famille doit être unie, c'est l'élément clé, d'accord. Vous les enfants, vous pouvez, d'accord, à travers vos actions et autres. Mais aussi, j'aimerais interpeller les autorités politiques aussi, d'accord. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, avec un père de famille qui a une revenu mensuel de 1 million ou 800 000 comme ça, arrive à épouser 2 femmes à Conakry ici, d'accord. Mais avec ça, comment est-ce que tu vas éduquer tes enfants, d'accord. Après, les enfants, ils ne pourront pas étudier. Tu n'as pas de moyens, ils ne pourront pas étudier. Quand ils n'étudient pas, ils vont se retrouver dans la délinquance et ça sera la charge de l'État, d'accord. Qu'on arrive à fixer des conditions pour être polygame, d'accord. D'abord sanitairement. Il faut être financièrement capable aujourd'hui d'épouser 2 femmes et vivre avec, d'accord. Donc j'interpelle aussi l'État à travers ça. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que votre œuvre a un contenu très très riche parce que ça touche plusieurs domaines à la fois. Donc Ibrahima, vous êtes à votre tout premier ouvrage. Dites-moi un peu, quels sont les moyens qui s'offrent à vous pour la vulgarisation de cet ouvrage? Bon, pour le moment, avec mon éditeur, nous sommes en train de se brouiller comme on le peut, et vous aussi les médias, d'accord. D'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation. Donc, nous sommes en train on a déjà publié le livre, et puis voilà, la dédicace, c'est pour bientôt, Inch'Allah, le 15 janvier 2022. Ça sera du côté de l'université française. Et après, je ne sais pas, peut-être que je compte faire une tournée nationale et pour avoir plus de lecteurs et toucher encore plus de public. D'accord. D'accord. Alors Ibrahim, nous tendons vers la fin de cette émission, mais je m'en vais vous poser cette dernière question qui va clôturer cette émission. Ça sera de me donner le nom de 3 ouvrages de la nouvelle génération qui ont retenu votre attention et me dire pourquoi. Désolé, mais généralement je ne lis pas les livres guinéens, honnêtement parlant. Moi, mais bon, je suis quand même les auteurs guinéens à travers les réseaux sociaux autres. Il y a même des auteurs ici avec qui je suis en contact. Elhadj Ousmane, c'est lui qui a préfacé le livre. Voilà. Elhadj Ousmane et Talibé, j'aime beaucoup Talibé, même si je n'ai pas encore lu. Voilà, j'ai quand même une petite histoire sur son livre, Le silence des dieux. Talibé, je vous rappelle, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé le collège. On a étudié ensemble à Kindia. Je l'ai connu bien avant qu'il ne soit écrivain. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi Latif. Iso. Voilà. Lui aussi, je le connais avant qu'il ne publie son ouvrage. Voilà. En tout cas, il y a les jeunes quand même se lancent beaucoup dans la littérature. Qui ont des talents qui restent encore à découvrir. Ouais, il faut soutenir les jeunes talentueux, honnêtement parlant. Pour moi, c'est ce qui manque dans ce pays. On n'arrive pas à soutenir les... Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont des projets, mais bon. Surtout les écrivains. Vous, les écrivains, vous n'êtes pas assez soutenus. Moi, je le dis souvent dans mes émissions, que les écrivains ne sont pas considérés comme des artistes au même titre que les autres. Mais c'est naturellement, quand on est artiste, on doit vivre de notre art, et ce n'est pas vraiment le cas dans notre pays. Rares sont les écrivains qui vivent de leur plume, honnêtement parlant. On peut dire qu'il n'y en a pas encore dans notre pays. Dans notre pays, moi je ne connais pas. Peut-être, s'il y en a, on peut prendre peut-être Kernon Monenembo, c'est Kernon Monenembo. C'est pas trop, mais dans notre pays. Et généralement, les écrivains qui vivent de leur plume, ce sont les best-sellers. Et on retrouve ça généralement aux États-Unis. C'est ça, je dis, dans notre pays, c'est très très rare. C'est très rare, c'est très très rare. Mais bon, c'est la passion, l'amour. Et puis voilà. Une manière aussi de contribuer au développement de notre pays. C'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Donc Ibrahim, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, vous avez compris, on était avec notre jeune auteur Ibrahim, qui est auteur du livre Une famille polygame. Vous pouvez l'obtenir directement avec l'auteur ou alors
à la maison d'édition qui est Innove Édition. On se reprend très prochainement. C'est aussi disponible à la librairie, à la maison du livre chez Harmattan et Bien Facile. Ce sont les points de vente. Vous avez compris. Aussi disponible sur Amazon pour ceux qui ne sont pas en guidée. Vous pouvez le commander sur Amazon. Donc vous pouvez vous procurer le livre dans tous ces points de vente. On se reprend très prochainement. Merci.